Se mêlent dans cette délibération deux projets pour lesquels nous n'avons pas la même position. Pour la crèche de la Mouline, nous sommes pour ce projet, en attendant l'évolution que nous souhaiterions d'une partie de ce lieu, vers un centre aéré pour les élèves de primaire. En effet, nombre de ces petits albigeois qui ne partent pas en vacances ne connaissent que l'école entre les temps de classe et le centre de loisirs, car tout se déroule au même endroit. Nous proposons pour eux des temps nature dans ce lieu magnifique pour développer connaissance et sensibilité au vivant et au beau. Concernant la MAM, nous continuons à être contre l'emplacement de ce projet qui accueille des enfants en bas âge à 55 mètres de mur à mur de la rocade. La pollution de l'air est une question majeure de santé environnementale et devrait être une priorité dans une ville labellisée Ville amie des enfants, dont l'adjoint au maire à la santé au précédent mandat est président de Élus Santé publique et territoire. Nous constatons que cet adjoint est devenu délégué dans ce mandat. La place de la santé dans votre troisième mandat semble être moins une priorité, contrairement à la sécurité, nouvelle délégation de votre premier adjoint. Nous sommes pour la crèche et contre l'emplacement de la MAM. Nous vous demandons de voter séparément ces deux projets. Vous voulez les voter? On n'est que sur des plans de financement, hein, mais on peut les voter séparément si vous le souhaitez. Alors, le projet de la crèche de la Mouline, on parle bien non pas de la réalisation du projet, mais du plan de financement. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, votes pour? Merci. S'agissant du projet relatif à la maison d'assistante maternelle et aux 8 places qui vont rendre de grands services aux familles qui vont pouvoir en bénéficier, est-ce qu'il y a des votes contre? Madame Ferrand-Lefranc, Monsieur Bertrand, Monsieur Mandigral, Madame Ibert, Monsieur Pranière, Madame Hérault. Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote pour. Merci. Bonsoir. Moi, ma question ne va pas à l'encontre de la liberté de chacun. Moi, c'est simplement pour savoir si est-ce que d'autres associations avaient demandé des subventions, comment est-ce que ces montants ont été attribués et est-ce qu'ils correspondent aux montants qui avaient été demandés et enfin, à partir de quels critères ou quels outils ces subventions sont-elles attribuées? Merci. Alors, pour le conseil municipal de ce soir, il n'y a pas eu de commission, d'accord? Et donc, toutes les lignes qui ont été présentées ont fait l'objet, en fait, du budget, font partie du budget qui a été voté au mois de décembre 2025. Et il est bien entendu que les associations ont demandé de la même manière que les autres associations sur les précédentes délibérations. Elles ont rempli un dossier, elles ont pu être reçues par les services ou par l'élu. Il se trouve que bon, la délégation, je l'ai incarnée également précédemment. Donc voilà, ce sont des associations avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Donc nous soutenons les nouveaux commerces, ça c'est bien. Et la question c'est ce qui existe déjà. Quel est leur état de santé? La presse se fait l'écho régulier de rideaux qui se baissent. Alors il n'y a pas que pendant la campagne qu'on rencontre les commerçants, ce sont aussi les commerçants de nos quartiers qu'on fréquente en fait tous les jours pour aller faire des courses. Un commerce qui ferme, c'est la vie d'un quartier déstabilisé. Ce sont des services qui ne sont plus rendus aux habitants, le lien social du quotidien qui se défait, des emplois qui disparaissent. Le commerce de proximité en centre-ville, comme dans les quartiers, souffre à Albi comme ailleurs. À Albi, plus particulièrement, il souffre de loyers souvent trop chers, comparés au pouvoir d'achat des Albigeois. Il souffre d'un manque d'écoute et de réalité sur ces réalités et ces contraintes, que ce soit au marché couvert ou dans les quartiers périphériques. Il souffre d'une absence de dialogue quand des travaux d'aménagement urbain sont programmés, comme à la Panouse ou au rond-point de Gesse.
Il souffre d'une puissance publique qui ne préempte pas pour aménager le parking promis et laisse un promoteur construire de nouveaux immeubles comme avenue du Colonel Tessier. Il souffre d'un manque de cohérence entre une politique événementielle hypertrophiée et les besoins quotidiens des Albigeois. Aussi, nous appelons à un véritable plan de sauvegarde et de soutien du commerce de proximité albigeois. Pour le penser et le mettre en place, nous proposons la création d'une commission extra-municipale. L'état des lieux est urgent et va bien au-delà du bilan ouverture et fermeture de commerce promis en fin de mandat précédent. L'encouragement, l'accompagnement et le soutien de jeunes entrepreneurs nous semblent aussi indispensables. Une telle commission prévue dans le règlement intérieur pourrait réunir commerçants, clients, riverains, propriétaires des locaux, privés et bailleurs sociaux tels d'Arn Habitat, CCI et CMA, élus de la majorité et de la minorité et les agents. Notre groupe, Gauche citoyenne et écologiste, est prêt à y participer pour que la vie reste à Albi et pour préparer aujourd'hui la ville de demain. Je vous remercie. Merci pour toutes ces propositions. Je crois qu'on travaille au quotidien avec les commerçants, avec les associations de commerçants. Vous dites que le commerce souffre. Oui, le commerce a des difficultés comme partout en France. Il se trouve qu'à Albi, on en a quand même un petit peu moins qu'ailleurs. Tous les loyers ne sont pas trop élevés, ce n'est pas la seule raison. On travaille avec les agents IMO régulièrement, on travaille avec les propriétaires. On parvient à faire rouvrir des commerces qui avaient été fermés pendant plus de 15 ans et on en est assez fiers. On travaille au quotidien pour se poser les bonnes questions concernant notamment les logements qui sont au premier étage et dont l'aménagement, l'accès est compliqué par tradition parce qu'il fallait passer par le magasin pour y accéder. Il y a des choses qui évoluent. Vous auriez pu parler de l'accessibilité, vous n'en avez pas parlé. L'accessibilité, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet qu'on prend à bras le corps et qu'il faudra accompagner davantage. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. On ne peut pas dire, comme vous le dites, à qui veut l'entendre, que le centre-ville d'Albi est mort. Non, ça je ne partage pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait au mieux, on se donne les moyens de le faire. Vous avez vu dans le projet de campagne que des choses ont été proposées et que nous mettrons en œuvre. La question de la préemption ne se doit pas d'être systématique. Moi, ça, je n'y crois absolument pas. Ce n'est pas à la ville de tout racheter. Néanmoins, il faut le faire. Hein. On l'a déjà fait. Et ainsi de suite avec vos propositions. Évidemment, nous travaillons avec les services de la ville. Évidemment, nous sommes sur le terrain. Évidemment, nous travaillons aussi avec les associations de commerçants. Parfois, nous avons des réunions qui sont un petit peu animées, mais parce qu'on se dit les choses et c'est aussi le jeu. Soyons clairs là-dessus. Et je crois qu'en matière d'écoute, c'est délicat, mais pardon de le dire ainsi, relativement indélicat, au contraire, de nous dire que nous n'écoutons pas. Et je m'arrêterai là-dessus. Alors, je pense que vous avez remarqué que dans mes propos, je ne disais pas que vous ne faisiez rien. Ça, c'est la première chose. Je ferai un focus sur effectivement cette question de parking qui était promis avenue du Colonel Tessier, qui était promis lorsqu'il y a eu les travaux pour l'aménagement de cette piste cyclable. Alors au départ, c'était effectivement un projet de parking par rapport à une ancienne maison qui n'était plus habitée et son petit parking à elle. En fait, ce n'est pas simplement une parcelle qui concernait ces 4 parcelles sur plus de 2000 mètres carrés. Sur ces plus de 2000 mètres carrés, effectivement, si la collectivité avait préempté ce qu'elle n'a pas fait, septembre 2025, donc c'est pas si vieux que ça, si la collectivité avait préempté, il aurait pu y avoir un parking public ombragé, perméable, avec une entrée et une sortie entre l'avenue Colonel Tessier et la route de Foch, qui aurait permis effectivement que des gens, à la fois des riverains
des commerçants, des personnes qui viennent en centre-ville et qui auraient pu se garer là et prendre le bus pour descendre en ville, ce qui aurait allégé effectivement la circulation urbaine, diminué la pollution, ça aurait pu se faire. Ce qu'on pointe tout simplement, c'est un choix politique qui n'a pas été fait, que peu de gens effectivement connaissent, que nous on regrette très fortement, et c'est ce que je voulais exprimer, par rapport à l'écoute des riverains, des commerçants. Vous connaissez bien le quartier, que ce soit la Panouse, que ce soit le rond-point de Gesse ou plus loin sur les commerces. Et effectivement, je peux vous assurer, pour y aller très très régulièrement, que ce sont des commerces qui sont en difficulté. Et je pense que les semaines à venir nous le confirmeront. Merci. Je vais me concentrer sur le parking qui avait été évoqué, jamais promis. Le parking qui avait été évoqué, on a calculé un petit peu, on en avait pour quasiment 200 000 € de travaux, pour une dizaine, douzaine, peut-être max quinzaine de places. Mais enfin, si on avait mis un arbre à chaque place, là on redescendait à 6 ou 8. Ça faisait très cher pour quelques places, surtout quand j'entends que vous nous proposez que ces places, elles servent de parking de covoiturage, c'est-à-dire qu'elles ne servent à rien du tout pour les commerces de quartier, puisque vous nous avez expliqué que les gens pourraient s'y garer pour aller en ville, et s'y garer pour la journée pour aller en ville. Donc, les parkings de covoiturage, l'agglomération en fait. Il y a des travaux qui vont démarrer d'ailleurs prochainement sur celui d'Albert Thomas. Celui de Mézard connaît un succès absolument phénoménal. Je suis même étonnée que vous preniez comme ça l'accès de la voiture à une période où on sait qu'en termes de pouvoir d'achat, c'est quand même pas le mode de déplacement le plus favorable, et que la piste cyclable qui a été faite permet non seulement aux étudiants de l'école des mines, mais également à un certain nombre d'habitants du Maranel de venir sans discontinuité de chez eux vers ces commerces de proximité qu'ils n'ont pas forcément au cœur de leur quartier. Donc je suis un petit peu surprise de votre intervention. Merci Madame le maire, conseiller et conseillère municipale. Je vous propose une motion au conseil municipal de la ville d'Albi s'opposant aux fermetures de classes annoncées, considérant... Madame Hérault, on lit vraiment mot à mot le texte que vous avez préparé. C'est ce qu'il y a sur le courrier que je vous ai envoyé. Pas sur la motion, mais il n'y a pas de problème, allez-y. D'accord. Considérant que l'école publique constitue un pilier fondamental de l'égalité républicaine et de l'émancipation de toutes et de tous, considérant que les 2 fermetures de classes annoncées à la prochaine rentrée dans les écoles Mazicou et Aubrac interviennent dans un contexte d'inégalité sociale et territoriale, considérant que la réduction du nombre de classes entraîne mécaniquement une augmentation des effectifs par classe, dégradant les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des personnels éducatifs, considérant que cette dégradation affecte en premier lieu les élèves les plus fragiles, notamment ceux en difficulté scolaire, en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers pour lesquels l'attention pédagogique individualisée est indispensable. Considérant que l'école Lucie et Raymond Aubrac accueille une diversité d'élèves nécessitant des moyens renforcés, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, élèves allophones, élèves issus de foyers et maisons d'accueil de l'enfance, et que ces réalités doivent être pleinement prises en compte dans la carte scolaire. Considérant que l'école Mazicou accueille également des élèves nécessitant des moyens adaptés, précisément 17 élèves en projet personnalisé de scolarisation et 12 élèves en unité localisée pour l'inclusion scolaire. Considérant que l'école Mazicou subit déjà un manque d'effectifs d'accompagnants des élèves en situation de handicap depuis 4 ans, malgré une mobilisation importante de la communauté éducative. Considérant que la réussite éducative repose sur des effectifs maîtrisés, favorisant un climat scolaire serein, le suivi individualisé et la prévention du décrochage dès l'élémentaire, considérant que les collectivités locales, bien que non compétentes en la matière de carte scolaire, sont directement impactées par ces décisions sur le plan éducatif, social et de l'emploi local, considérant que les 2 fermetures de classes prévues à Albi par la direction des services départementaux de l'éducation nationale seront localisées sur la rive droite de la ville, entraînant une inégalité territoriale importante. La ville d'Albi s'oppose aux fermetures de 2 classes annoncées et demande à l'éducation nationale de les réexaminer en tenant compte des réalités sociales locales et des besoins éducatifs spécifiques des élèves et des dynamiques démographiques des quartiers.
réaffirme la nécessité de moyens humains et pédagogiques renforcés dans les zones les plus fragiles afin de garantir des conditions d'apprentissage dignes et équitables, alerte les autorités académiques et l'État sur les conséquences de ces fermetures en matière d'égalité territoriale et de réussite scolaire, soutient les équipes éducatives, les parents d'élèves et les mobilisations locales engagées pour la défense de l'école publique et porte collectivement avec l'ensemble des acteurs du territoire une exigence forte, celle d'une école publique dotée de moyens nécessaires pour accueillir, accompagner et permettre la réussite de chaque enfant. Je vous remercie. Merci. Nous n'avons pas vraiment attendu après votre motion pour faire connaître la désapprobation de la ville sur les décisions de fermeture de classes envisagées. Pour autant, nos services et l'élu en délégation travaillent au quotidien avec les services de l'éducation nationale, mais également avec les directeurs et directrices des écoles. Et ce travail peut encore produire, qui peut encore produire des effets, ne saurait être mis en cause par une motion dont la portée est par essence limitée. Aussi, j'invite le groupe majoritaire à s'opposer à cette motion telle que rédigée. Nous passons donc au vote de la motion. Qui vote contre ? Le groupe majoritaire. Qui s'abstient ? Albi rayonnante et sécurisée pour les albigeois différemment. Qui vote pour ? Albi, pour vous. Pardon, est à vous. Pardon, je vais m'y faire.